أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'évoquais certains événements survenus après la bataille de Khaybar, parmi lesquels figure aussi l'épisode de la réconciliation avec les habitants de Taïma. Taïma est une ville bien connue située sur la route entre Médine et la Syrie, environ 400 km de Médine. Lorsque les Juifs de Taïma apprirent ce qui s'était passé à Khaybar, à Fadak et à Wadi al-Qura, ils décidèrent de ne pas affronter les musulmans et ils envoyèrent d'eux-mêmes un émissaire pour proposer une trêve. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepta cette proposition et il permit aux Juifs de Taïma de rester dans leur région avec leurs biens et leurs possessions. C'est aussi à cette occasion qu'est relaté un incident concernant le retard dans l'accomplissement de la prière d'Al-Fajr. D'après un récit d'Abu Huraira, lorsque le saint prophète Mohammed lui retourna de Khaybar, il voyagea toute la nuit. Puis, pris de sommeil, il fit halte près de Médine pour se reposer. Il dit alors à Bilal, « Cette nuit, veille à notre prière. » c'est-à-dire surveille le moment et réveille-nous pour la soirée. Bilal accomplit la prière qui lui était destinée, c'est-à-dire qu'il resta éveillé en accomplissant des prières surrogatoires toute la nuit. Pendant ce temps, le saint prophète Mohammed lui et ses compagnons s'endormirent. À l'approche de l'aube, Bilal se tourna en direction du lever du soleil et il s'appuya sur sa monture. Le sommeil le gagna alors également, tandis qu'il était adossé à sa chamelle. Ainsi, ni le saint prophète Mohammed ni Bilal, ni aucun de ses compagnons ne se réveillèrent, jusqu'à ce que le soleil les atteigne. Le saint prophète Mohammed fut le premier à se réveiller. Il fut inquiet et il déclara ô Bilal, et Bilal répondit au messager d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Mon âme a été retenue par celui qui vous a retenu. Le saint prophète Mohammed ordonna alors de partir de cet endroit. Ils firent donc avancer leur monture sur une courte distance. Ensuite, le saint prophète Mohammed fit ses ablutions. Après avoir marché un peu, il s'arrêta à nouveau, il fit ses ablutions et il ordonna à Bilal d'annoncer l'iqama. Bilal fit l'iqama, ensuite le saint prophète, paix soit lui, leur dirigea à la prière de l'aube. Il ne la dirigea pas à l'endroit où ils avaient dormi, mais un peu plus loin, en groupe. Après avoir accompli la sola, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: celui qui oublie une sola, qu'il la fasse dès qu'il s'en souvient, car Allah déclare dans le Coran: accomplis la sola pour te souvenir de moi.
On précise également que cet épisode du retard de la prière d'Al-Fajr a été rapporté dans le cadre de plusieurs expéditions. Certains l'attribuent à l'expédition de Tabouk, d'autres à celle de Hudaybiyah. Il se peut que le narrateur ait confondu et mêlé cet événement avec une autre bataille, ou bien qu'un événement similaire se soit produit à plusieurs reprises. En tout cas, Allah sait le mieux. Quand les compagnons revenaient à Médine, ils prononçaient le takbir à haute voix. Abu Musa al-Ash'ari rapporte ceci à propos de cet incident. Il déclare que durant le retour vers Médine, les gens entrèrent dans une vallée et ils élevèrent leur voix en proclamant le takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors: baissez votre voix, vous n'appelez pas un sourd ni quelqu'un d'absent. Allah est audient et il est présent. Parlez donc avec une voix modérée. Vous invoquez celui qui entend parfaitement et celui qui est tout proche, et il est avec vous. Abu Musa, le narrateur, ajoute: j'étais derrière la monture du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il m'entendit prononcer ces paroles: La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance si ce n'est par Allah. Le saint prophète, paix soit lui, m'entendit et il déclara: Ô Abdullah bin Qais, le nom de Abu Musa al-Ash'ari était en réalité Abdullah bin Qais. Je répondis, dit Abu Musa al-Ash'ari, me voici, ô messager d'Allah. Il me dit: ne vais-je pas t'enseigner une parole qui fait partie des trésors du paradis? Je répondis: bien sûr, ô messager d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Enseignez-moi cette parole. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclara: La hawla wa la quwwata illa billah. Il expliqua ensuite que cette parole signifie: personne ne possède ni la force d'éviter le mal, ni la capacité de faire le bien, sauf par la permission et l'aide d'Allah. Ainsi, le saint prophète Mohammed lui attira son attention à ce propos et a déclaré que ce que tu récites est en effet une parole sublime et elle rapproche d'Allah. Quoi qu'il en soit, le voyage vers Médine se poursuivit. L'armée islamique, qui était partie de Médine au cours du mois de Muharram de la 7e année de l'Hégire, retourna à Médine dans les derniers jours du mois de Safar ou au début du mois Rabiul Awwal, après avoir pleinement recueilli les faveurs divines et remporté des succès éclatants. Il existe des divergences concernant la durée du séjour du saint prophète Mohammed lui à Khaybar. Ibn Abbas rapporte que le saint prophète lui y séjourna pendant 6 mois, durant lesquels il regroupait parfois 2 solats. D'autres récits mentionnent un séjour de 40 jours. La plupart des versions indiquent toutefois une durée de séjour plus courte. La conquête de Khaybar eut de nombreux effets positifs pour les musulmans. L'un des impacts fondamentaux fut que de nombreuses tribus arabes environnantes qui jusque-là complotaient contre l'islam et les musulmans furent prises de crainte. Certaines de ces tribus tendirent la main pour conclure une trêve, d'autres estimèrent plus sage d'accepter l'autorité musulmane. Ainsi, le prestige politique des musulmans augmenta considérablement. Un autre résultat majeur de cette victoire fut que la puissance des Juifs dans la péninsule arabique fut presque entièrement anéantie. Les Juifs de Médine et de Khaybar étaient considérés dans la région arabe comme un symbole majeur de puissance économique et militaire. Leur hostilité envers l'islam était telle qu'ils soutenaient pratiquement toutes les grandes offensives contre les musulmans. Le troisième effet fondamental de la conquête de Khaybar se manifesta dans l'économie même des musulmans de Médine,
avec un impact extrêmement positif. Selon les récits de Aïcha, d'Abdullah bin Omar et d'autres compagnons, c'est seulement après la victoire de Khaybar qu'ils purent manger à leur faim. Avant cela, même un repas rassasiant ne leur était pas accessible. Après Khaybar, les musulmans disposaient d'une telle abondance de nourriture et de provisions qu'ils rendirent à leurs frères Ansar les biens et les parts de terre que ceux-ci leur avaient généreusement attribués au moment de l'hégire, lorsque les Muhajirines étaient arrivés sans ressources à Médine. Anas rapporte un récit très touchant à ce propos qui illustre bien ces faits. Lorsque les Muhajirines arrivèrent à Médine depuis la Mecque, ils ne possédaient rien. Les Ansar de Médine, qui étaient propriétaires de terres et de bétail, décidèrent alors de partager leur fortune. Chaque année, ils donnaient la moitié de leur récolte aux émigrés. La mère d'Anas offrit un jour un palmier dattier fructifère au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le messager d'Allah, paix soit lui, ne le garda pas pour lui-même, il l'offrit à Ayman. À son retour de Khaybar, lorsque les Muhajirines restituèrent aux Ansar leurs biens qu'ils leur avaient donnés auparavant, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, restitua également ce palmier à la mère d'Anas. Anas rapporte, lorsque j'informai Ayman que l'arbre nous a été rendu, elle refusa de le restituer. Ayman déclara, jamais je ne le rendrai, c'est le messager d'Allah, paix soit lui, qui me l'a donné. Peut-être par amour pour l'envoyé d'Allah ou parce qu'elle ne voulait pas simplement se séparer de cet objet que lui avait offert le saint prophète, paix soit lui, elle a refusé de le restituer. Quelle qu'en soit la raison, elle déclara « Je ne le rendrai pas ». Anas rapporta toute l'affaire au saint prophète qui s'adressa à Ayman. Ayman rend cet arbre. En échange, je te donnerai tel ou tel nombre de palmiers. Mais elle refusa. Elle disait « C'est vous qui me l'avez donné dès le départ, c'est un objet béni. Comment pourrais-je rendre cet arbre ?» Finalement, le saint prophète lui offrit 10 fois plus d'arbres en échange, et ce n'est qu'alors qu'elle accepta de le restituer. L'histoire évoque une expédition militaire connue sous le nom de Ghazwa Dhat al-Riqa. Cette expédition est également appelée Ghazwa Muharib, Ghazwa Banu Tha'laba ou Ghazwa Banu Ammar, car cette expédition était dirigée contre ces tribus. Cette expédition est aussi connue par le nom de Ghazwa Dhatul Ajib en raison de nombreux événements extraordinaires ou des miracles qui s'y sont produits. Une des raisons données pour le nom Dhat al-Riqa est la présence dans la région où a eu lieu cette expédition d'un arbre ou d'une montagne portant ce nom. Le nom Dhat al-Riqa, d'où l'association de l'expédition à cet endroit. Une autre explication rapportée par Abu Musa al-Ash'ari était que les compagnons disposaient de très peu de montures. Ils étaient ici pour une seule monture qu'ils utilisaient à tour de rôle. En raison du terrain extrêmement rocailleux et rude, leurs pieds furent gravement blessés. Et pour continuer à marcher, il a enroulé autour de leurs pieds des morceaux de tissu déchirés. Abu Musa rapporte que non seulement ses pieds furent blessés, mais même ses ongles furent arrachés en raison de la dureté du sol. Or, les bandes de tissu sont appelées riqa en arabe, ce qui donna à cette expédition son nom, Ghazwa Dhat al-Riqa, c'est-à-dire l'expédition des bandes de tissu. Ainsi, plusieurs noms différents sont utilisés pour désigner cette expédition. Il est également rapporté à un autre endroit que la terre où a eu lieu cette expédition possédait des sols de différentes couleurs. Certains auteurs mentionnent que durant cette bataille, il y avait des chevaux de plusieurs couleurs. D'autres indiquent que les drapeaux utilisés dans ce combat étaient faits de bandes de tissu de couleurs variées. Et c'est pourquoi on avait nommé cette bataille la bataille Dhat al-Riqa. D'autres estiment que c'est l'ensemble de ces éléments réunis qui justifie cette appellation. Un autre nom donné à cette expédition est la Ghazwa Salatul Khawf, parce que c'est au cours de cette campagne que la Salatul Khawf, la prière en situation de danger, fut accomplie.
Les sources historiques divergent quant à la date de l'expédition. D'après les livres de Sira, la Ghazwa Zatorika a eu lieu au cours de l'an 4 de l'Hégire ou au cours de l'an 5. Ibn Hisham, citant Ibn Ishaq, situe cette expédition 3 mois après la Ghazwa Banu Nadir, soit en l'an 4 de l'Hégire. Pour Ibn Sa'd, cette expédition aurait eu lieu en l'an 5. Cependant, l'imam Bukhari rapporte sur la base d'un témoignage fort que cette expédition a eu lieu après la conquête de Khaybar en l'an 7 de l'Hégire. Ce témoignage repose sur le fait qu'Abu Musa Ash'ari participa à cette expédition. Or, il ne se convertit à l'islam qu'après la conquête de Khaybar. Il semble donc plus vraisemblable que cette expédition ait eu lieu en l'an 7 de l'Hégire après la victoire de Khaybar. À la fin de son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, la vie du sceau des prophètes, Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib a mentionné dans les titres restants de son livre que l'expédition de Zatorika a eu lieu après celle de Khaybar, durant la 7e année de l'Hégire. L'une des raisons de cette expédition était que dans la région de Nejd, certains groupes commettaient de temps à autre des vols et des actes de brigandage, troublant ainsi les voyageurs. Ces personnes ne restaient jamais au même endroit, ce qui rendait leur capture très difficile. C'est pour cette raison que le saint prophète paix soit lui décida de prendre des mesures efficaces contre eux. Une autre raison avancée pour cette expédition est qu'un homme était venu à Médine avec des marchandises à vendre. Lorsque les habitants de Médine achetèrent ces biens, il leur dit que les tribus des Banu Ammar et des Banu Tharlaba avaient rassemblé une armée contre eux, mais que les habitants de Médine en étaient inconscients. Lorsque cette nouvelle parvint au saint prophète paix soit lui, il désigna un surveillant pour Médine et il se prépara à partir en campagne. Ibn Ishaq rapporte qu'Abu Dhar al-Khafari fut nommé le représentant du saint prophète. Selon Ibn Sa'd et Ibn Hisham, ce fut Othman bin Affan qui fut désigné pour cette fonction. Quoi qu'il en soit, le saint prophète paix soit lui se mit en route. Voici d'autres détails sur les événements et les circonstances de l'expédition. Le saint prophète Mohammed paix soit lui partit de Médine avec 400 hommes, selon certains récits avec 700 ou 800 hommes, et il se dirigea vers la vallée de Shukra. Cette vallée se trouve à 2 jours de voyage de Médine. Il y séjourna un jour et il envoya des détachements dans les environs. Avant la tombée de la nuit, tous les détachements revinrent et rapportèrent qu'ils n'avaient trouvé personne et qu'ils avaient effacé toutes les traces de pas. Après cela, le saint prophète, paix soit lui, continua sa route avec eux jusqu'à ce qu'ils arrivent à Nakhal qui se situe à environ 62 milles de Médine. Lorsqu'ils arrivèrent aux endroits où campaient ces tribus, ils ne trouvèrent personne à l'exception des femmes. Ces femmes furent capturées. Selon certains historiens, ces femmes n'avaient pas été capturées. Ils ne mentionnent pas la capture de ces femmes. Et les Bédouins, quant à eux, s'étaient enfuis vers les sommets des montagnes. Depuis les sommets, ils observaient toute la scène. Les hommes s'étaient enfuis, laissant les femmes sur place. Selon certains, les femmes ont été capturées, tandis que d'autres pensent qu'elles n'ont pas été capturées. Cependant, l'opinion la plus probable est qu'elles n'ont pas été capturées. Jabir rapporte que le saint prophète, paix soit lui, se rendit à Nakhla, un endroit où se trouve Zatorika. Là, ils rencontrèrent l'armée de Ghatfan, mais aucune bataille n'eut lieu. Toutefois, ils restèrent en face et il avait une crainte constante d'attaque car l'ennemi pouvait attaquer à tout moment. Pendant cette période de danger, lorsque l'heure de la prière arriva, le saint prophète, paix soit lui, accomplit la prière du danger, c'est-à-dire une sola dans laquelle certains membres de la communauté participèrent à la première raka et d'autres à la deuxième moitié de la sola. Ensuite, ceux qui avaient prié se retirèrent et un autre groupe entra pour prier avec le saint prophète, paix soit lui. Ce type de sola est mentionné dans le Saint-Coran de la sourate An-Nisa, où il est expliqué comment prier dans une situation de peur afin d'éviter que l'ennemi n'attaque. Al-Bayhaqi a rapporté de Jabir
que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui dirigea les musulmans pour la prière de Dhuhr. Les politistes avaient l'intention d'attaquer les musulmans et ils se sont dit entre eux « laissez-les ». Mais sachez qu'il y a une autre prière qui est plus précieuse pour les musulmans que leur propre fils. L'ange Gabriel vint informer le saint prophète paix soit sur lui du plan de l'ennemi. Ainsi donc l'ennemi décidèrent de laisser les musulmans pour cette solat et d'attaquer lors de la solat suivante. Cette narration se trouve dans l'ouvrage Sabilul Huda, où il est rapporté que l'ange Gabriel informa le saint prophète paix soit sur lui des intentions de l'ennemi. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui dirigea la Salat al-Khawf la première fois à l'heure de la prière d'Al-Asr. Ibn Sa'ad a rapporté que c'était la première fois qu'il dirigeait cette prière, c'est-à-dire la Salat al-Khawf. Allama Badruddin al-Aini, commentateur du Sahih al-Bukhari, écrit qu'il existe un désaccord parmi les savants concernant la première année où ce commandement a été révélé concernant la Salat al-Khawf. La majorité des savants disent que c'était pendant l'expédition d'Abdurrika que cette salat a été pratiquée pour la première fois, mais il y a un désaccord parmi les érudits sur l'année précise. Certains présentent l'an 4 de l'Hégire, d'autres l'an 5 ou l'an 6, certains présentent l'an 7 de l'Hégire. Selon une opinion, la Salat al-Khawf a été pratiquée pour la première fois avant la bataille de Badr al-Maw'ud qui a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 4 de l'Hégire. On rapporte également qu'un incident s'est produit lors de cette expédition lorsqu'un ennemi tenta d'attaquer des compagnons. Le saint prophète, paix soit sur lui, passa la nuit dans un endroit. Il avait un vent fort. Il a dit à ses compagnons « Qui va monter la garde pour nous cette nuit ?» En réponse, Abbad bin Bishr et Ammar bin Yasir se levèrent et dirent « Nous monterons la garde pour vous, ô envoyé d'Allah ». Ils s'installèrent ensuite sur le sommet d'un ravin pour assurer la sécurité. Abbad bin Bishr dit à Ammar bin Yasir « Je vais monter la garde durant la première partie de la nuit afin que tu puisses dormir. » « Tu vas monter la garde dans la dernière partie de la nuit afin que je puisse dormir. » Ainsi Ammar bin Yasir s'endormit et Abbad bin Bishr se leva pour prier. Lorsqu'il priait, un ennemi aperçut son ombre dans la vallée et il remarqua des mouvements et il s'est dit qu'il y avait un soldat musulman qui montait la garde. L'ennemi pensait qu'il s'agissait d'une sentinelle et il tira une flèche. La flèche atteignit Abbad bin Bishr. Mais Abbad bin Bishr continua de prier, ne rompant pas sa salat. Il retira la flèche et la lança, puis poursuivit sa prière sans interruption. L'ennemi, voyant cela, lança une deuxième flèche qui le toucha à nouveau. Abbad bin Bishr la retira également et poursuivit sa prière. Lorsqu'il lança la troisième flèche, Abbad bin Bishr commença à saigner abondamment. Il termina sa prière. Ensuite, il réveilla Ammar bin Yasir. L'ennemi s'enfuit lorsqu'il vit Ammar bin Yasir. Quand Ammar aperçut l'état d'Abbad, il lui demanda pourquoi il ne l'avait pas réveillé plus tôt. Abbad bin Bishr répondit qu'il récitait la Surat al-Kahf lors de la Salat et qu'il ne souhaitait pas interrompre sa récitation. Ainsi donc, ces gens avaient un lien incroyable avec Allah, une sincérité, une fidélité, un amour profond pour les actes d'adoration. Ils ne se souciaient même pas de leurs blessures. Certains récits mentionnent même que la flèche toucha Ammar bin Yasir. En tout cas, après une mission de 15 jours, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui se dirigea vers Médine. Il envoya Jural bin Suraka à Médine pour annoncer aux habitants de Médine la bonne nouvelle de la sécurité des musulmans. Jabir rapporte que lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'arrêta à Sirar, un endroit situé à 3000 de Médine, il ordonna qu'un chameau soit égorgé. Il y séjourna toute la journée avec les musulmans.
Lorsque le soir arriva, il entra à Médine et nous étions tous avec lui. Certains miracles se manifestèrent lors de cette expédition. Comme mentionné précédemment, cette expédition est aussi appelée l'expédition des miracles. L'un des événements célèbres est celui où un ennemi brandit une épée contre le saint prophète Mohammed lui. Jabir bin Abdullah a rapporté qu'il partit en expédition avec le saint prophète lui vers le Neige. Les gens arrivèrent dans une vallée pleine d'épines en plein après-midi. Le saint prophète Mohammed lui ordonna de camper à cet endroit. Et à ce moment-là, il était midi, les gens cherchaient de l'ombre sous les arbres. Et le saint prophète lui s'installa sous un arbre d'acacia. Il suspendit son épée à un arbre. Jabir dit que nous dormions un peu, puis nous avons vu que le saint prophète lui nous appelait. Ils s'approchèrent du saint prophète lui et ils virent un bédouin assis à côté du saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète Mohammed lui leur expliqua: il a pris mon épée pendant que j'étais endormi. Lorsque je me suis réveillé, il avait l'épée tirée de son fourreau. Il m'a dit: qui va te sauver de moi? J'ai dit: Allah. Et il a remis l'épée dans son fourreau. Et c'est lui-là qui est assis là. Le saint prophète lui n'infligea aucun châtiment à cet agresseur. Il était nommé Rawrath bin Harith. Certains disent qu'il se nommait Rawrak ou même Rouarith. On rapporte qu'il s'était converti à l'islam, mais d'autres affirment qu'il ne s'était pas converti à l'islam. Cependant, il promit au saint prophète Mohammed lui qu'il ne le combattra pas à l'avenir. On trouve dans les récits un autre événement où une épée fut brandie contre le saint prophète lui. Récit dans lequel on trouve mention d'une personne nommée Dusur qui tenta d'attaquer le saint prophète lui. Certains savants considèrent ces deux événements comme un seul, tandis que d'autres estiment qu'il s'agit de deux événements différents. L'incident concernant l'attaque de Dusur s'est produit en l'an 3 de l'Hégire, au retour de la bataille d'Amr ou de l'expédition contre les Banu Ghatfan. Voici ce qui s'est passé. Les polythéistes, voyant le saint prophète lui allongé seul en un endroit, sont partis voir leur chef nommé Dusur, qui était l'homme le plus courageux parmi eux, et ils lui dirent: Mohammed est seul en ce moment, c'est l'occasion pour toi d'en finir avec lui. Selon un récit, lorsque Dusur vit lui-même le saint prophète Mohammed lui couché seul, il déclara: si à cet instant je ne tue pas Mohammed, eh bien qu'Allah me fasse périr. En prononçant ces paroles, il s'approcha, l'épée tirée, et il s'est tenu tout près de la tête du saint prophète Mohammed. Ensuite, il s'est adressé soudainement au saint prophète lui en disant: qui pourra te sauver aujourd'hui contre moi? Le saint prophète lui répondit calmement: Allah me protégera contre toi. Aussitôt, Dusur tomba à terre et l'épée lui échappa des mains. Le saint prophète Mohammed lui se saisit alors de l'épée et lui demanda: et maintenant, qui peut te protéger contre moi? Dusur répondit: personne, et il n'y a personne pour me sauver. Je témoigne qu'il n'y ait de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Il jura ensuite: par Allah, je ne mènerai plus de groupe contre vous. C'était l'engagement qu'il avait pris. Le saint prophète lui rendit alors son épée. Selon un autre récit, il est rapporté que Dusur se tourna vers le saint prophète et déclara: par Allah, vous êtes meilleur que moi en matière de bienfaisance. Le saint prophète Mohammed lui répondit: je suis plus digne que toi de faire preuve de bienfaisance. Dusur retourna ensuite vers sa tribu, mais il était complètement transformé. Il se mit à prêcher auprès des siens, et il leur raconta ce qui lui était arrivé et comment il était tombé. Il décrivit cet épisode en disant: alors que je me tenais là, l'épée tirée,
j'ai vu un homme très grand apparaître. Cet homme est venu et m'a poussé si fort que je suis tombé à la renverse sur mon dos. Et là, j'ai compris que ce n'était pas un être humain, mais bien un ange. C'est à ce moment-là que j'ai témoigné qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Il ajouta, par Allah, désormais je ne lèverai plus jamais la main contre lui. Par la suite, Dusur se mit à inviter son peuple à embrasser l'islam. Cet événement est également rapporté sous cette forme dans certains récits. On rapporte aussi à ce propos un incident concernant un oiseau. Selon le récit de Jabir, nous étions avec le saint prophète, paix soit lui, l'un des compagnons apporta un oisillon qu'il avait capturé, et le saint prophète, paix soit lui, le regardait. Le père ou la mère de ce petit oiseau, ou bien les deux, selon certains récits, vint se jeter devant le compagnon qui avait capturé l'oisillon. L'oiseau adulte s'approcha et se posa juste devant lui. Les gens présents furent étonnés de voir cela et se mirent à se demander ce qui se passait, surpris qu'un oiseau vienne ainsi se livrer de lui-même. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit alors: vous vous étonnez de cet oiseau qui vient offrir sa vie pour son petit. Vous avez pris son petit et pour le sauver, et s'est présenté de lui-même. Par Allah, votre Seigneur est encore plus miséricordieux envers vous que cet oiseau ne l'est envers son petit. Par miséricorde à l'égard de son petit, cet oiseau s'est présenté, mais Dieu est encore plus miséricordieux envers vous que cet oiseau. Il existe également le récit de la guérison d'un enfant frappé de folie parmi ces miracles. Jabir rapporte: nous étions sortis avec le saint prophète, paix soit lui, lors de l'expédition de Zatorika. En chemin, une femme bédouine vint avec son enfant et dit: ô messager d'Allah, voici mon fils. Le démon s'est emparé de lui, c'est-à-dire qu'il est en proie à des crises de folie. Le saint prophète, paix soit lui, ouvrit la bouche de l'enfant et y mit un peu de sa salive et déclara: ô ennemi d'Allah, éloigne-toi de lui. Je suis le messager d'Allah. Il fit cette prière et répéta ces paroles 3 fois. Ensuite, il dit à la mère: emmène ton fils, il ne sera plus jamais tourmenté ainsi. On trouve aussi mention des 3 œufs bénis. Il s'agissait d'œufs d'autruche. Jabir rapporte que lors de l'expédition Zatorika, Urwa bin Zayd al-Harith trouva 3 œufs d'autruche déposés dans un nid. Le saint prophète, paix soit lui, déclara: ô Jabir, prends-les et cuis-les. Je les ai cuits, dit Jabir, et je les ai apportés dans un récipient. J'ai cherché du pain, mais je n'en ai pas trouvé. Le saint prophète, paix soit lui, et ses compagnons commencèrent alors à manger les œufs sans pain, jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Les œufs étaient dans le récipient et ils étaient comme s'ils n'avaient pas été entamés. Ensuite, de nombreux compagnons vinrent encore et en manger, et nous avons repris notre route. On trouve aussi mention de l'histoire du chameau qui se plaignit de son maître durant cette même expédition. D'après Jabir, il rapporte que nous étions de retour de l'expédition de Zatorika et lorsque nous atteignîmes la région de Harra, un chameau s'approcha en courant et se mit à blatérer. Le messager d'Allah, paix soit lui, dit alors: savez-vous ce que dit ce chameau? Il se plaint à moi de son maître. Cela fait des années que son maître le fait travailler sans relâche et maintenant il a l'intention de l'abattre. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, dit alors: ô Jabir, va trouver le propriétaire de ce chameau et amène-le-moi. Jabir répondit au messager d'Allah: je ne connais pas son propriétaire. Le saint prophète, paix soit lui, répondit: ce chameau te guidera jusqu'à lui. Relâche-le et il t'emmènera à son maître. Ainsi donc, il relâcha le chameau qui guida Jabir jusqu'à son propriétaire. Jabir le ramena alors auprès du saint prophète. Le saint prophète parla ensuite avec le propriétaire et lui dit: vends-moi ce chameau. Le propriétaire accepta et le vendit au saint prophète, paix soit lui, qui relâcha ensuite le chameau pour qu'il puisse paître librement dans la nature. On trouve également mention de l'incident du chameau perdu de Jabir lors de cette expédition.
Jabir rapporte, par une nuit sombre, mon chameau se perdit, je passais tout près du messager d'Allah et il me demanda « Qu'y a-t-il Jabir ?» Je répondis « Ô messager d'Allah, j'ai perdu mon chameau. » Le saint prophète dit « Ton chameau se trouve à tel endroit, va et attrape-le. » Je m'y rendis, mais je ne trouvais pas, je revins et je lui dis que je ne l'avais pas trouvé. Et il me dit de nouveau « Va, il est bien là-bas. » Je partis une deuxième fois, mais en vain. Lorsque je revins encore une fois, le saint prophète, plein de bonté à mon égard, me dit « Viens avec moi. » Il m'accompagna jusqu'à ce que nous arrivions auprès de mon chameau, et c'est lui qui me le remit en main. On trouve aussi mention de l'histoire du chameau fatigué de Jabir. Jabir rapporte à propos de cette expédition que lors de cette expédition, j'étais avec le saint prophète, paix soit lui, et mon chameau était devenu lent et fatigué. Le saint prophète vint à ma hauteur et me dit « Ô Jabir ». Je répondis « Oui, au messager d'Allah ». Il me demanda « Qu'y a-t-il » Je répondis « Mon chameau est fatigué et s'est ralenti et je suis resté en arrière ». Le saint prophète descendit de sa monture et déclara « As-tu un peu d'eau » Je répondis « Oui ». Et je lui apportai un récipient d'eau, il souffla dedans, puis en aspergea la tête, le dos et la croupe de mon chameau. Ensuite il déclara « Donne-moi un bâton ». Je lui donnai mon bâton où je coupai une branche d'arbre et je la lui tendis. Il donna alors quelques coups légers sur le chameau avec ce bâton et il le tira légèrement. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, me dit « Monte dessus ». Je montai et à ce moment-là, le chameau devint si rapide que je dus le freiner pour qu'il ne dépasse pas le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je marchai côte à côte et le saint prophète, paix soit lui, entama la conversation et me demanda « T'es-tu marié au Jabir ?» Je répondis « Oui ». Il demanda « Avec une vierge ou une veuve ?» Je répondis « Avec une veuve ». Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, dit « Tu es jeune, pourquoi pas avec une jeune fille avec laquelle tu aurais joué et elle aurait joué avec toi ?» Je répondis « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mon père est tombé en martyr à Uhud et il a laissé derrière lui des filles, c'est-à-dire 7 sœurs à moi. J'ai donc préféré me marier avec une femme mûre qui puisse s'occuper d'elles, les coiffer et les éduquer. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam approuva et déclara « Quand tu arriveras chez toi, fais preuve de sagesse et de délicatesse. » Ensuite il ajouta « Veux-tu me vendre ce chameau ?» Je répondis « Oui ». Alors le saint prophète, paix soit lui, me l'acheta pour une once d'argent. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine avant moi. Le lendemain matin, lorsque je parvins à Médine, je me rendis à la mosquée et y trouvai le saint prophète Mohammed, paix soit lui, à la porte. Et il me dit « Te voilà arrivé au Jabir ». Je répondis « Oui, au messager d'Allah ». Il dit alors « Laisse ton chameau et entre dans la mosquée et accomplis 2 rakats de prière ». J'entrai donc et je priai. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, dit à Bilal « Pèse-lui une once d'argent ». C'était le prix du chameau convenu en chemin. Bilal me remit donc l'argent et même un peu plus. Ensuite je partis, dit Jabir, mais le saint prophète dit « Fais venir Jabir ». Jabir rapporte « Je me suis dit en moi-même, maintenant le messager d'Allah, paix soit lui, va sûrement me rendre mon chameau, et c'est justement ce que je redoutais le plus. » Le saint prophète, paix soit lui, me dit alors « Prends ton chameau et garde l'argent aussi ». Ceci était contre l'attente de Jabir qui pensait qu'il devait rendre l'argent, mais le saint prophète, paix soit lui donna l'argent et lui rendit son chameau. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, ne reprit pas l'argent. On trouve aussi mention du miracle d'un peu d'eau qui avait augmenté lors de cette expédition. Jabir relate que durant cette expédition, le saint prophète me dit un jour « Ô Jabir, annonce aux gens de faire leurs ablutions. » Je me levai et je déclarai « Aux gens, préparez-vous à faire vos ablutions, préparez vos ablutions. » Je dis ensuite au saint prophète, paix soit lui, au messager d'Allah, il n'y a même pas une goutte d'eau dans la caravane. Il répondit, va voir chez tel compagnon parmi les Ansar, peut-être qu'il a quelque chose dans sa gourde.
Je suis parti et j'ai trouvé à l'ouverture de sa gourde une seule goutte d'eau. Si je l'avais versée, la sécheresse de la gourde l'aurait absorbée. Elle était si infime qu'elle risquait de disparaître. Je revins donc auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui et je lui dis ceci au messager d'Allah. Il n'y avait qu'une minuscule goutte. Si je la verse, elle va disparaître. Le saint prophète Mohammed paix soit lui me dit apporte-la-moi. Je la lui apportai. Le saint prophète paix soit lui la prit dans sa main. Il prononça des paroles que je n'ai pas compris et il serrait la gourde dans sa main. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui m'a dit ô Jabir, apporte un grand récipient. J'ai apporté un récipient et je l'ai posé devant lui. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a mis alors ses mains ouvertes dans le récipient avec ses doigts écartés et il les a enfoncés jusqu'au fond du récipient. Ensuite, le saint prophète paix soit lui a déclaré ô Jabir, verse la gourde sur mes mains en disant Bismillah, c'est-à-dire au nom d'Allah. Jabir rapporte j'ai alors versé ce peu d'eau sur la main bénie du saint prophète Mohammed paix soit lui en prononçant Bismillah et j'ai vu l'eau jaillir entre ses doigts comme une source vive jusqu'à ce que le récipient en fût rempli. Le saint prophète Mohammed paix soit lui dit alors ô Jabir, appelle tous ceux qui ont besoin d'eau. Jabir rapporte les gens sont venus, ils en ont bu jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Ensuite, j'ai dit reste-t-il encore quelqu'un qui a besoin d'eau? Alors le messager d'Allah paix soit lui a retiré sa main du récipient, le récipient qui était resté plein. Le Messie premier salam explique concernant ces miracles accomplis par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on arrive à ce stade de l'alika, de la communion avec Dieu, il arrive parfois qu'on accomplisse des œuvres qui sont hors de portée du commun des mortels et qui sont accompagnées de la force divine. À titre d'exemple, au cours de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed paix soit lui, notre maître et Maola, le seul des prophètes, lança une poignée de cailloux aux mécréants et celle-ci ne s'envola pas grâce à quelques prières de sa part, mais par son pouvoir spirituel. Cette poignée montra le pouvoir de Dieu. Elle eut un effet extraordinaire sur les forces ennemies. Les yeux de tous les soldats en furent momentanément aveuglés. La confusion et le chaos furent totales et ils s'enfuirent abasourdis. Dieu évoque ce miracle dans ce verset du Saint-Coran en disant que وَمَا أَرَمَيْتَ إِذْ أَرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَرَمَى. Ce n'est pas toi qui lança quand tu lanças, mais c'était Allah qui lança. C'est-à-dire, c'était le pouvoir divin qui opérait en arrière-plan. Ce n'était point une œuvre humaine. De même, un autre miracle accompli par le saint prophète Mohammed paix soit lui était la scission de la lune. Ce fut le résultat du pouvoir divin. Ce geste n'était pas accompagné de prière. Cette scène eut lieu uniquement en pointant à la lune de son doigt chargé de puissance divine. Bien d'autres miracles eurent lieu, qui furent le résultat du pouvoir personnel du saint prophète Mohammed paix soit lui, et qui n'étaient pas accompagnés de prière. À plusieurs reprises, en plaçant ses doigts dans un peu d'eau, il a augmenté l'eau afin qu'elle suffise à désaltérer toute une armée, y compris chameaux et chevaux, et cela sans que la quantité initiale n'en fût affectée. À d'autres occasions, en posant sa main sur quelques miches de pain, il rassasia des milliers. Des fois, il bénissait une infime quantité de lait de ses lèvres et il en offrit à toute une foule qui en but à satiété. En d'autres occasions, en plaçant un peu de sa salive dans un puits d'eau saumâtre, il a rendu l'eau potable. Des fois, il guérissait des blessés graves simplement en posant sa main sur eux. À d'autres occasions, il replaçait le globe oculaire d'un soldat blessé au combat. Ainsi, il accomplissait d'autres œuvres grâce à sa puissance personnelle derrière laquelle opérait le pouvoir divin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر